Là, aujourd'hui, on veut poursuivre avec toi, ma chère maître Guyane. Elle dit, je veux pas qu'on m'appelle maître, j'adore dire maître. C'est correct, garde-toi, vas-y. Maître Guyane. Et on va poursuivre parce qu'il y a beaucoup de choses qu'on n'a pas dit et on a beaucoup de questions aussi qu'on n'a pas eu le temps de voir. D'adresser ou quoi que ce soit. Puis sont vraiment pertinentes. Absolument. Tu voulais commencer aujourd'hui avec... Ben moi, j'irais, si vous êtes d'accord, les filles, je parlerais... je suis correcte, là? Oui. Je parlerais de l'obligation alimentaire. Bon, dans le premier épisode qu'on a fait, on a parlé d'obligation alimentaire qui naissait entre époux la fois qu'on se marie. Bon, ça, c'est une chose, mais j'aimerais ça qu'on aborde la question alimentaire qui va concerner tous les parents séparés du Québec. OK? Bon. On se rappelle, quand on est titulaire de l'autorité parentale, on a un devoir de garde, de surveillance, d'éducation envers nos enfants, puis on a une obligation alimentaire aussi envers nos enfants. OK. Alors, c'est quoi la pension alimentaire pour enfants? Qu'est-ce que ça l'inclut, la pension alimentaire pour enfants? Ça inclut les 9 besoins de base des enfants. En fait, on va l'appeler la pension alimentaire de base parce qu'on va voir tantôt, il y a certains autres frais qui vont être payables entre les parents en sus de la pension alimentaire pour enfants. Okay? En sus, ça, c'est en plus de la pension alimentaire pour enfants. OK? Fait que, on parle de... Tu disais que tu allais dans les 9 groupes alimentaires parce qu'il y a 9 groupes. Fait que là, il faut que ça soit les 9 groupes alimentaires. Y en a-tu 9? Oui. 9? Pour vrai? Ben ça, dans mes cours, je pensais qu'il y en avait 3. Alimentaires. Attends, là. C'est Bonbon. Mais parlant de besoins de base, l'alimentation en est un, OK? Il va y avoir... Il y en a 7. J'étais proche. OK, bye. On parle aussi des groupes alimentaires. Les 9 besoins de base, fait l'alimentation, l'habillement, le logement, le transport, l'hygiène personnelle, les loisirs dans une certaine mesure, parce qu'on va voir qu'il y a certains loisirs qui vont plus être des frais particuliers. On va en parler tantôt, OK? Les communications, vous voyez un peu le genre, OK? Tout ce qu'on a de besoin pour faire d'un enfant un joyeux petit enfant puis prendre soin de lui, dans le fond, comme il faut. Fait qu'avec cette pension alimentaire-là, on vient couvrir ce qu'on appelle les besoins de base, OK? De l'enfant. Et comment cette pension alimentaire-là, elle est calculée, OK? Le plus simplement possible, OK? On vient prendre le revenu annuel brut des 2 parents, OK? Qu'on va combiner ensemble pour faire un revenu familial, OK? Puis, mettons qu'on est à 200 000 par année, OK? Les 2 parents ensemble, ils font 200 000 par année. Il y a ce qu'on appelle la table de fixation des pensions alimentaires pour enfants, OK? Elle fonctionne par catégorie de salaire, par tranche de salaire. Entre 150 000 puis 200 000, tu suis la petite ligne. Voici votre obligation alimentaire de base que vous devez vous partager entre vous, les parents, au prorata de vos salaires respectifs. Prenons un exemple concret, OK? Moi, j'ai regardé dans ma table avec vos salaires respectifs, OK? Toi puis Claude, puis toi puis ton Louis, OK? On est à 200 000. Au bout de la petite ligne, ce que les règlements puis les calculs disent, c'est qu'on est à 15 000 $ par année, ce qui n'est pas du tout vrai, là. C'est pas ça pantoute. Mais pour les fins de notre exemple, OK? Fait qu'on a 15 000 $, OK, que vous devez vous répartir tous les deux, les parents séparés, au prorata de vos revenus, OK? Fait que si toi, à titre d'exemple, Lisande, tu fais 120 000, puis Claude, ben, il en fait 80 000, ben, on va faire le prorata, puis vous allez vous séparer ce 15 000 $-là à 2. La personne qui fait moins d'argent doit en donner pareil? Ça va dépendre des modalités de garde, OK? Fait que je vous pose la question suivante. On a 2 parents qui font 80 000 chaque par année. Ils ont une garde partagée. Est-ce qu'il y a une pension alimentaire de payant? Non. Pourquoi? Parce que ils font la même affaire. Exactement, et ils sont en garde partagée. OK? Fait qu'à salaire égal, ou plus ou moins égal, ben il n'y en a pas de pension alimentaire parce que les parents ont la même capacité financière de pourvoir aux besoins de leurs enfants. Mettons là, les deux. Là. Ouais. Il y en a un qui fait 5 millions par année, puis l'autre fait 2 millions par année. Ouais. Mais non, mais là, mettons là. Ouais, Est-ce que la personne de 5 millions, elle donne une pension à la personne de 2 millions? Techniquement, oui. Non. Oh oui. Oui, mais ça, on est dans des horizons. On est dans parce que la pension, c'est pas, comment je dirais bien ça, parce que dépasser un certain salaire dans la table dont je vous parlais qui établit la contribution alimentaire de base, ben on est dans des horizons qui sont, sans dire que c'est démesuré, à partir d'un certain salaire, l'obligation, elle ne bouge plus nécessairement. Mais tu sais,
C'est un exemple, mais Mais non, mais le principe est le principe. ça à Pauline Marois. Mettons, ils sont en couple, là. Tu sais, Jean Charest. Jean Charest, Pauline Marois. Ben, les deux, tu sais. Fait que là, lui, il dit. C'est parfait! Là, je dis pas qui fait le plus, là. Oui. Je dis juste qu'il y en a un des deux qui en fait plus, tu sais. Je vais vous expliquer le principe. C'est comme bizarre. Restons dans une garde partagée, OK? La pension alimentaire, dans le cadre d'une garde partagée, elle va servir à venir rééquilibrer les revenus des parties, de sorte que la fois que le parent qui fait le plus gros salaire nécessairement paye la pension alimentaire à l'autre parent qui fait moins de sous, OK, en garde partagée, une fois que cette pension alimentaire-là, elle est payée, bien, les revenus sont rééquilibrés et à ce moment-là, les deux doivent payer 50 des besoins de leurs enfants. Okay. En garde partagée, la pension alimentaire, elle sert à venir rééquilibrer les revenus des parties. Ensuite, on paye 50-50 les besoins des enfants. Fait que si, là, mettons, justement, là, j'ai une personne, là, Cofield. Oui. Gagne ça, c'est le joueur d'hockey, ça? Oui. D'accord. Il gagne 3 millions par année. Puis il sort avec moi, mettons. Puis moi, j'en fais 40 000. D'accord. Lui, sa pension, là, qu'il va me donner, elle va être énorme. Bien, c'est-à-dire, oui, de base, même si vous avez une garde partagée, mais elle va l'être de façon vraiment plus considérable si, à titre d'exemple, tu aurais la garde complète des enfants, ce qui risque d'être le cas dans ton exemple parce que lui, il va être souvent parti jouer au hockey ailleurs. Parce que moi, dans ma tête, une pension alimentaire, c'est pour subvenir aux besoins de l'enfant. Mais c'est exactement ça. C'est exactement ça. OK, fait qu'il va pas me donner 300 000 par mois, là. Pour subvenir aux besoins alimentaires. C'est-à-dire, c'est comme je te dis, la pension alimentaire, comment qu'elle est calculée, là, la contribution de base, là, c'est pas compliqué, c'est prédéterminé, autrement dit. L'obligation alimentaire, elle est déterminée. On prend le revenu des deux, on voit qu'est-ce que ça fait, on regarde le nombre d'enfants qu'on a aussi, qui est très important, parce que plus il y a d'enfants, plus la contribution alimentaire, plus le montant de pension à se partager est élevé. Puis on regarde qui fait le plus. Si lui fait plus d'argent, c'est normal qu'il paye plus de pension que toi. Mettons qu'on a un 50 000 de pension à se partager. Si lui, avec son salaire, ben, il se retrouve à devoir payer 80 de ce 50 000 $-là, ben, c'est ce qu'il va te verser comme pension alimentaire pour rééquilibrer vos revenus. Oui, OK, c'est ça. Fait que dans le fond, c'est pas juste pour nourrir notre enfant. C'est pour pourvoir à ses 9 besoins de base. Te loger, l'habiller, le déplacer, le distraire avec ses loisirs dans une certaine mesure. Ouais. Fait que c'est vraiment... Puis encore... Excuse-moi. Vas-y, Cher. J'adore. J'aimais ça me faire appeler Cher. Pour que... ça m'a tout déstabilisé. Pour que elle se fasse... Pour que cet enfant-là, il sente pareil comme chez papa, comme chez maman. C'est ça, les 9 besoins de base. C'est-à-dire... Bon... Pas pareil. Ça, ben, c'est pas pareil, effectivement. Chez Joanie Grenier, c'est ça. Fait que ça, on l'a vu. C'est pas la même glissade. Mais il y a d'autres choses qui existent, par exemple, parce que, bon, dans ce genre de situation-là, est-ce qu'il pourrait avoir, au moment du déménagement, une somme globale, une somme forfaitaire alimentaire qui est versée pour pallier à ça? Est-ce qu'il y a d'autres choses, tu sais? Mais effectivement, quand on est dans des horizons comme ça, démesurés, parce que là, les exemples que vous me donnez, c'est un peu démesuré avec des millionnaires puis des gens qui font 40 000. Mais c'est souvent ça, les joueurs de hockey, là, tu sais, ils se prennent... Oui, mais souvent, je sais pas, ils se marient dessus, eux autres? Je pense pas vrai, mais je sais pas, ça, mais souvent, c'est que les joueurs de hockey que je connais... Il y a des émissions, les Hockey Wives. Oui, t'as raison. Oui, puis les femmes sont... À ce moment-là, sont quand même bien mais eux, c'est parce que ce qui est plate pour ces femmes-là, souvent, c'est qu'ils doivent les suivre. Fait que souvent, ils peuvent pas avoir difficilement avoir une carrière. Exactement. Fait que c'est normal. Mais eux autres, elles vont avoir des recours, comme on l'a vu. Fait que ça existe. Mais moi, je parle vraiment spécifiquement ce qui concerne les enfants. OK? Prenons maintenant le cas où on est face à un papa qui a une garde complète de ses 2 enfants. OK? Là, on est en garde complète, OK? Alors, toujours le même principe, on identifie avec les salaires et le nombre d'enfants, c'est quoi le montant de pension alimentaire que les 2 parents doivent se partager, OK? Puis, mettons que c'est elle qui fait le plus gros salaire, puis que c'est lui qui fait le moins gros salaire, puis c'est lui qui a la garde des enfants, OK? Fait qu'elle, mettons, elle fait plus d'argent, fait qu'elle doit prendre sur la contribution alimentaire de base une plus grosse partie que lui, nécessairement parce qu'elle fait plus d'argent. Fait que le montant qu'elle doit payer, ce montant-là, ben, elle lui verse au complet. Puis la fois qu'elle lui a versé sa partie à elle de l'obligation alimentaire, ben, lui, il doit payer 100 des besoins des enfants parce qu'il les a sous sa garde. Ça sert à ça, la pension alimentaire.
Fait que lui, il les a une fin de semaine. Elle, voyez-vous, tu sais, elle les a une fin de semaine sur 2. Lui, il les a en garde complète, comme on dit. Puis, à titre d'exemple, là, fait qu'elle, la fois qu'elle lui verse sa pension alimentaire, ben lui, il s'occupe de payer 100 des besoins des enfants. C'est comme ça que ça fonctionne. Ouais. Fait que lui, il va payer sa partie à lui. Mettons que le pourcentage, c'était 70-30. Elle devait prendre 70 de la pension alimentaire. Mhm. Elle lui verse son 70 du montant de pension alimentaire de base. Lui, ben, il paye son 30 parce qu'il paye directement. Là. La fois qu'elle lui a versé ça, il paye 100 des besoins. Ça, c'est des dans enfants. les cas de mariage. Peu importe. La contribution alimentaire à l'égard des enfants. Non, mais c'est aride, là. C'est pas une promenade dans le parc, les sujets qu'on aborde, là. Oh! Je suis choquée. C'est vraiment que c'est le mariage. Je suis pas capable. Non, alors, on le répète, l'obligation alimentaire des parents à l'égard de leurs enfants, elle est là, peu importe la situation, peu importe le mode de vie conjugal. La seule affaire qui change, là, c'est mon maudit fonds de pension puis mes REER. Ben, et les autres choses, et l'obligation alimentaire entre époux qui existe. On n'oublie pas, ça, c'est important. Parce que s'il était marié... c'est beaucoup de sous, là, hein, qu'on donne, là. Ben, effectivement, il peut avoir... Ben, c'est ça. Qu'on donne, que les gens donnent. Mais en garde partagée, de façon générale, quand de façon générale, les montants de pension alimentaire ne sont pas exorbitants parce que c'est 50-50, tu sais. Fait que nécessairement, comme je vous l'expliquais, le parent qui fait plus de sous, ben, il verse une pension, on vient rééquilibrer les revenus. Il est capable de se le permettre, il veut le bien de son enfant à la fin de la journée, tu sais, c'est comme, c'est normal. Fait que, ouais. Non? Ben, contredis-moi, c'est tout ce que je veux, que tu me contredises puis que tu m'appelles cher. Non, mais comme qu'elle dit, il y a des cas où est-ce que ça devient... Parce que ça fait pas toujours plaisir, là, de payer des pensions alimentaires. Souvent, il va y avoir plein de fausses perceptions. Genre, à part en voyage avec la pension que j'y verse pour les enfants. Ça, c'est des choses qu'on va... C'est des choses qu'on va entendre. Ou il y a aussi la perception que j'aimerais défaire. Pas la perception, mais la croyance que comme, de toute façon, tu sais, elle garde toutes les allocations familiales. Là, j'ai pas besoin d'y verser une pension alimentaire.